Alors, on présente ici un exercice d'application pour le domaine d'interpolation pour tout ce qui est interpolation des couleurs et fonctions qui vont être appliquées sur les intensités des histogrammes. Alors, la question qui se pose ici, si on va lire ensemble la question, on vous demande de compléter les 5 lignes du tableau suivant permettant de changer l'image de la fleur. Donc, l'image de la fleur, c'est celle-là, où on a une image originale et on va avoir un certain nombre d'autres images qui vont être le résultat de certains traitements. Donc on demande de donner l'écriture mathématique des fonctions appliquées. Alors là, l'écriture mathématique, elle est donnée ici, f de i est égal à i. Ce qui veut dire, donc là, la valeur obtenue, elle ne va pas changer, elle va rester la même. Ensuite, on va calculer la valeur obtenue des intensités de données. Donc, on va calculer la valeur obtenue. Donc, si on va donner 100, on va recevoir normalement 100. On va demander de compléter le dessin de la fonction appliquée. Donc, le dessin ici, il est déjà fourni. C'est déjà la fonction identité. L'étape suivante, c'est de compléter le nom de la fonction utilisée. Donc, le nom par ici. Le nom déjà c'est indiqué ici, c'est une fonction identité comme c'est indiqué, et du lié par des flèches le résultat obtenu des images. Le résultat, alors je dirais que c'est l'une de ces deux images là. Je ne vais pas me prononcer, je vais attendre un peu. Alors je sais maintenant que l'étape suivante, c'est donc là j'ai une certaine valeur qui a été augmentée. Et j'ai là deux intensités selon la courbe, une intensité min et une autre max. Donc ceci m'envoie au filtre de rehaussement entre deux valeurs minimales et maximales. Donc ça me rappelle le filtre de rehaussement automatique. Donc là c'est un filtre de rehaussement d'intensité. Ça peut être automatique, donc je peux rajouter automatique. Et pour le filtre de rehaussement automatique, si je ne me trompe pas, sa formule elle est de 255 fois le max moins le min sur ça c'est la marge max moins min sur là c'est je pense que c'est f de i moins le min normalement. Donc si je fais pas, donc normalement c'est ça, l'idée c'est qu'on va soustraire la valeur minimale divisé par la marge et multiplié par 255. L'étape suivante, donc là c'est la binarisation. Donc on va choisir une fonction binaire, donc on n'a pas vraiment de restriction, donc juste là ça peut être une fonction binaire. Je m'excuse pour la qualité du trait. Et voilà, donc là, on va se dire par exemple, là on est à 127, ce qui veut dire, si on est à 200 là, ça veut être égal à 255 après, cette valeur maximale là. Donc, selon mon seuil, la fonction f de i, elle est égale à 255 si i elle est supérieure à 127. Donc c'est un peu ça ma fonction. Et elle est égale à donc f de i est égale à 0 sinon. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça c'est 127, c'est un seuil que j'ai choisi moi-même de façon à avoir une certaine binarisation. Maintenant, 255 moins i, ça c'est la fonction inverse qui permet d'inverser un signal. Donc f de 270, ça fait 255 moins 170. Bon, je vais utiliser la calculatrice quand même. 255 moins 170, ça fait 85. Voilà. Donc c'est égal à 85. Donc ça c'est la fonction inverse. Inverse ou bien la fonction d'inversion.
Voilà, maintenant, quelque chose qui est très évident, c'est le résultat de la binarisation. Je peux pas me tromper, la binarisation c'est quelque chose qui contient soit du blanc, soit du noir. L'inversion, donc c'est logique d'être en inverse, donc là on a deux couleurs blanches, et là c'est le blanc devient noir, donc ça c'est l'inverse. Maintenant, laquelle serait l'original, laquelle serait rehaussée? Donc je note qu'il y a plus de contraste par ici, donc je constate que ça c'est l'image de rehaussée, et celle-là c'est l'image originale donnée par la fonction identité. Voilà donc avec cet exercice-là. Maintenant, cette question, elle me demande d'appliquer un filtre, euh, donc appliquer le filtre de rehaussement euh, dont le min est à 70 et le max est à 210 sur cette image-là. Euh, donc, pour chaque pixel, on a 120. Donc, je rappelle la formule 255 fois f de i moins le min sur le max moins le min. Alors, je vais chercher le max et le min. C'est quoi le max? C'est égal à... C'est quoi la plus grande valeur par ici? On a 210. Oui, je pense que ça, c'est 210. La plus petite valeur, c'est quoi? Je pense que c'est 73. Ouais. Donc, le min, c'est égal à 73. Donc, la marge, 210 moins 73, je vais faire le calcul par la calculatrice afin de ne pas me tromper. Ça fait 137. Donc là, ça fait 137. Le min, c'est égal à 73. Et là, on a 120. Donc, on va avoir 120 moins 73 divisé par... Bon, je vais mettre 1. C'est égal à... Ça sera divisé par 137. C'est égal à quelque chose avec 0 moindre de 1. Donc, je vais multiplier par 2,55 et on va avoir notre valeur finale qui est à peu près de 87. Donc c'est à peu près 87. Donc c'est par arrondissement, puisque j'ai moins de 0,5. Donc 48, je l'arrondis à 0. Voilà, donc la même chose, elle peut être faite pour la suite des autres pixels.